Chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est essayer de répondre à une question, mais alors une question qui est très forte, et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont posé cette question durant les cours qu'on a eu au niveau de la communication, de la discussion. C'est qu'en vérité, il est marqué rapporté dans Pirkei Avot, et qui contredit un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Vous allez voir. Il est rapporté en Pirkei Avot, Perek Aleph Mishnah He, c'est-à-dire chapitre 1, Mishnah He, la Mishnah 5. Altarbe sicha maisha, c'est-à-dire que il est préférable de ne pas avoir, de ne pas être marbé, c'est-à-dire de parler beaucoup avec sa femme, avec une femme. Beishto amru kalvachomer beshet ravero, et ça, tout ce qu'on a dit, c'est au niveau de sa femme personnelle, de sa femme, non seulement sa femme, mais aussi la femme de son chaver, c'est-à-dire d'autres femmes. Et bien sûr que il faut très attention comment parler avec les dames. D'accord, il ne faut pas trop abuser, on se comprend. Ve mikal amru chachamim, kol amarbe sicha im haisha, gorem ra latzmo ve botel midivrei Torah. Et tout celui qui parle beaucoup avec sa femme, gorem ra latzmo, non seulement il s'apporte des mauvaises choses sur lui, et non seulement ça, botel midivrei Torah, et à la fin il va être mevatel Torah, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir le temps d'étudier la Torah, et non seulement ça en plus, et après, Yoresh Gehenom, et Sopho Yoresh Gehenom, et à la fin, il ira au Gehenom. Donc quand on entend ces paroles-là, alors là, nous, tu as vu, même le rabbin maintenant, il dit qu'on n'a pas le droit de parler, on a besoin de parler avec toi, parce que sinon j'irai au Gehenom. Alors maintenant, c'est fini, ne me parle plus, laisse-moi tranquille. Chaz v'shalom. C'est ce qui est marqué, a priori. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on connaît aussi, vous savez, que un des grands maîtres de notre génération, qui est décédé il y a plusieurs années, c'était le Chazon Ish. Celui qu'on lui doit beaucoup, parce que le monde de la création d'Israël, c'était lui qui était là pour se battre à toutes les valeurs du judaïsme en Eretz Israël. Et voilà que le Chazon Ish, il rapporte, comme il est rapporté dans le verset, dans Parashat Bereshit, il est marqué Vesimer et Ishto Asher Lakar. C'est-à-dire qu'on a la mitzvah d'être mesamer, c'est-à-dire de rendre joyeuse sa femme, la femme que tu as pris. Et quand on regarde ce verset-là, vient le Chazon Ish, dit, mais comment tu peux mettre sa mère, ta femme? À l'idée sicha, à travers la parole, à travers la discussion, à travers la communication. Alors, a priori, on ne comprend plus rien. D'un côté, on voit que le Pirkei Avot nous dit des choses claires, noir sur blanc, que plus on va parler avec notre femme, et plus ça nous apporte que des problèmes. Et d'un autre côté, on dit, mais non, tu veux endurer ta femme, tu dois parler avec elle. On ne comprend pas. Alors, arrêtez, Rabotai. En vérité, la règle est très simple. Écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Toute discussion que cette discussion va apporter le shalom, va apporter la paix dans la maison, va apporter un renforcement au niveau du kesher, c'est-à-dire on était un peu éloigné, on va se rapprocher, ça va nous permettre de nous rapprocher cette communication. Toute discussion, Rabotai, qu'il vient apporter le shalom, la paix dans la maison, la discussion qui va relier, qui va renforcer le kesher, renforcer la relation dans la maison entre l'homme et la femme. Toute discussion qui va apporter le shalom, qui va renforcer le kesher avec nos enfants, la relation avec nos enfants. La discussion qui va renforcer la relation avec nos amis. Ça, c'est une discussion positive qui apporte la joie et qui a une grande satisfaction au niveau vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux en discuter combien que tu veux. C'est pour ça qu'il est marqué dans le verset comment tu vas apporter de la simcha à ta femme? Alors, c'est un besoin qu'elle a. C'est un besoin de discuter avec toi. Mais quelle va être la discussion qui va remplir le besoin de ta femme? C'est une discussion positive. Une discussion qui va permettre de se rapprocher, d'avoir une plus grande relation avec ta femme. Ça, il n'y a aucun souci. Mais quand il est marqué, Rabotai, dans le Pirkei Avot, Altarbe sicha im haisha, de quelle parole, de quelle discussion on parle? Rabotai, toute discussion qui va apporter la haine, toute discussion de la lashon hara, toute discussion des mauvaises langues, toute discussion qui vont détruire des mondes entiers, toute discussion qui vont détruire des personnes. Combien c'est facile? Des fois, quand quelqu'un, chas v'shalom, il fait une avéra, et toi tu viens, tu commences à parler, mais après ça prend des dimensions énormes, qui n'aura aucun rapport avec ce qui s'est passé. On n'a pas idée comment on détruit avec la parole. Vous vous rappelez le premier cours qu'on a dit? La parole, on peut construire, on peut détruire.
Donc en vérité, quand il est marqué dans Pirkei Avot que la discussion, elle est mauvaise avec ta femme, de quelle discussion on parle? La discussion qui va détruire, la discussion qui va apporter des marloquettes, qui va apporter la haine, la discussion quand tu parles du lachon hara, de la mauvaise langue avec ta femme. Et si on veut savoir un peu quelle est la source, d'où le Chazon Ish a sorti ça, d'où le Chazon Ish savait différencier ce Pirkei Avot et ce verset de la Torah. Alors il y a un midrash qui est rapporté dans Avot des Rabbi Nathan, vous pouvez vérifier, c'est à la fin du Perek Zayin Mishnah Gimel, à la fin du chapitre 7, la Mishnah du Gimel, je vais vous le lire, vous allez comprendre. Il est marqué, il est rapporté comme ça. Al tarbe sicha im haisha. Exactement les mots du Pirkei Avot. Al tarbe sicha im haisha. Ne prolonge pas la discussion avec ton mari, avec ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Keitzad, comment? Bezman shadam ba le bet midrash. Quand une personne va dans un bet midrash, velo ayuno gimbo kavod, et il voit que là-bas il a été mépris, il n'a pas eu de respect, on s'est mal comporté avec lui, ou alors oshir erim chavero, ou alors il a une petite dispute avec son ami, il s'est chuchoté avec ses amis dans la choule, ou soit même dans le travail, peu importe l'endroit, al yeler veyomar liishto, qu'il ne va pas raconter tout ça à sa femme. Karvekarirarti, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà ce que je lui ai dit. Imchaveri, Karvekachamarli, Karvekachamartilo. Voilà comment c'est passé. Je lui ai dit comme ça. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Tu peux dire un petit peu. Dire, tu sais, il y a eu un petit compromis, un petit compromis à la synagogue, mais bon, ça s'est arrangé. Tu peux en discuter un petit peu, mais pas ne raconter beaucoup. Parce qu'il y a marqué Al-Tarbé. Ne parle pas beaucoup, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu dis oui, et tu racontes tout, avec tous les détails. Il m'a dit, il m'a pas dit, et il m'a redit. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il se fait honte, il se dévalorise devant sa femme. Comment? Il t'a crié. Comment tu t'es laissé faire? Mais tu vaux rien, et tu n'es pas capable. Regardez un peu les mots, ça va aller. Ou biza et tishto, et tu as fait honte à sa femme. Ah, tu fais honte aussi à ta femme. Parce que quand tu lui as montré et tu as parlé là-bas, tu commences à discuter, tu lui as fait honte. Tu lui as dit voilà, dans ce qu'elle se dit, comment il m'a fait honte celui-là? Il était à la synagogue, comment il a parlé, comment c'est honteux, comment il parle, comment moi il me fait honte, comment il parle avec les gens. Vebiosé travero, et il a fait honte aussi à son travers. Et il a déshonoré son ami en parlant de cette façon-là. Veishto shaita noeget bokavod. Et le Midrash dit encore plus que ça, que même si maintenant sa femme avait du respect pour lui, tout à coup ce respect maintenant il se dévalorise et il y a moins de respect de ce qu'il n'était. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle commence un peu à se dévaloriser devant lui. Et donc, il perd toute la force qu'il avait devant sa femme. Et maintenant, lui, il se dit, mais attends, il partira raconter à sa femme. Et alors, ça dégénère, ça devient des proportions. On n'a pas idée comment tous les problèmes de shalom dans des foyers, dans des maisons, dans des familles entières, tout ça parce qu'elle m'a dit, il m'a pas dit, il m'a invité, il m'a pas invité, j'ai pas reçu la carte, j'ai reçu la carte, et on parle et on reparle. Toutes ces discussions qui sont inutiles, qui n'apportent pas de shalom, rabotai, c'est une discussion en vain, qui ne vaut rien du tout et qui n'est pas acceptable devant un Kadosh Baruch. Mais toute discussion au contraire, qui vient apporter le shalom, qui vient faire en sorte, même si tu passes des heures, rabotai, c'est du chesed que tu fais. Si tu passes des fois des heures pour arriver à faire un shalom bait, vous savez combien des heures d'efforts on est capable de passer? Et bien c'est Dieu émet. Tout ça c'est Hachem, tu deviens associé avec Akadosh Baruch Hu pour ton shalom bait. Donc ça c'est un point très 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 important à la bataille. Et encore un nouvel enseignement qu'on apprend aussi, de ce Midrash Rabotai, de ne pas se dévaloriser non seulement à travers la parole, pour toute chose. Et ça vous vous rappelez, on l'avait vu pendant les premiers cours. Ne pas se dévaloriser devant sa femme et son mari. Parce que c'est comme ça, Rabotai, qu'on perd un petit peu le respect qu'on avait auparavant. Hachem Yazor Bezrat Hachem, avec tous ces enseignements, que je nous donne la Siyata d'Ishmaya et nous donne la possibilité, Béhémet, d'apporter le shalom, non seulement dans notre foyer, mais aussi autour de nous. À Bezrat Hachem, à la prochaine fois.